Shalom, shalom. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Sans plus tarder, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père Saint, nous te bénissons. Nous retournons encore, ô Dieu, devant ta présence. Nous voulons vivre ta main glorieuse. Nous voulons, ô Dieu, palper ces instants avec toi. Nous voulons monter dans ta présence, Seigneur. Nous voulons vivre ta grâce et ta gloire. Nous voulons, ô Dieu de grâce, que ce moment soit des moments bénissants pour ton peuple, pour chacun de nous. Dans le nom du Seigneur, notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Nous sommes encore revenus dans nos tranches matinales sur la famille de Jésus. Nous étions en train de parler, nous avions annoncé que nous allons reprendre avec nos tranches matinales qui parlent de la famille de Jésus. Vous savez, la vie des chrétiens, la chrétienté est une vie de famille. Vous savez, le Seigneur, quand il est descendu sur terre, en réalité, il était venu reconstituer la famille qui était dispersée. Parce qu'en Adam, nous étions une seule famille avec Ève, mais par le péché, cette famille a été dispersée. Vous voyez? C'est pourquoi le Seigneur, dans Marc au chapitre 3, le verset 31 à 35, est en train d'expliquer qui est son frère et qui est sa mère, qui est sa sœur. Il explique en disant que mon frère, ma sœur et ma mère, et quiconque qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. C'est que quand tu écoutes la parole du Seigneur et tu la mets en pratique, c'est alors que tu deviens membre de la famille de Jésus. Tu deviens la mère de Jésus, frère de Jésus, sœur de Jésus. Nous étions en train d'expliquer la famille de Jésus dans la portion de la marche. Parce que cette famille est dans une marche vers un lieu précis. Nous avions parlé de la famille de Jésus comme les enfants d'Israël qui était une famille qui sort de l'Égypte pour aller vers Canaan. C'est que Dieu ne peut pas reconstituer sa famille pour la laisser dans un pays de captivité, pour la laisser sous la domination des rois étrangers, pour la laisser liée à de mœurs qui ne sont pas le mœurs du ciel, qui ne sont pas le mœurs selon Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer, l'apôtre Paul va dire dans une écriture que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Or, la notion des bonnes, la notion des bons, c'est la notion de l'éternel, car l'écriture dit que Dieu est bon. Quand on parle de bonnes mœurs, on fait allusion directement à l'éternel. C'est que les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs, ces mauvaises compagnies, c'est l'Égypte. C'est les habitants de l'Égypte. Ils avaient leurs mœurs, ils avaient leur manière de vivre, ils avaient leur façon de parler, leur façon de faire les choses, leur façon de faire le culte. Mais le Seigneur est venu pour constituer sa famille qui s'appelle Israël. Et cette famille, il l'appelle mon fils. Il les constitue, mais il voulait maintenant les faire sortir de là afin que le mœurs égyptiennes ne puisse corrompre le peuple d'Israël. C'est dans cette optique que nous avions expliqué en disant que cette famille de Dieu qui s'appelle la famille d'Israël sortie de l'Égypte, c'est la même famille aujourd'hui que le Seigneur est descendu par l'œuvre de la croix pour choisir un peuple au milieu des nations qui s'appelle l'Église. Maintenant, dans l'Église, qu'on reconnaît maintenant cette famille de Jésus. Alors, dans la marche pour le ciel, car il partait vers Canaan, image du ciel. Aujourd'hui, dans la marche vers le ciel, nous devons marcher selon l'ordre de l'Éternel. L'ordre de l'Éternel qu'il a donné à Israël dans le désert, c'était de marcher par rapport à 4 positions qu'il les avait données. Il les a dit dans Nombre chapitre 2, vous camperez selon l'ordre que je vous donnerai. Il a placé les 12 tribus dans l'ordre qu'il leur avait insinué, qu'il leur avait donné. Et dans chaque partie, il y avait 3 tribus. Dans chaque coin, il y avait 3 tribus. Il y avait la tribu de Juda, la tribu d'Issachar, la tribu de Zabulon dans un coin. Dans un côté, il y avait la tribu de Ruben, la tribu de Siméon, la tribu de Gad. Dans un autre, il y avait la tribu de Benjamin, la tribu de Phraïm, la tribu de Manassé. Dans un autre, il y avait la tribu de Dan, la tribu de Nephtali, la tribu d'Azer, dans un autre coin.
ces 4 coins représentaient l'ordre dans la marche. L'ordre dans la marche vers Canaan. Aujourd'hui aussi, Dieu explique ces 4 coins d'une autre manière. La manière dont il explique ces 4 coins, c'est en fonction de notre marche vers le ciel. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est que la persévérance ici jusqu'à la fin parle de la manière dont tu persévères dans le chemin de Dieu pour hériter le ciel. La fin ici par rapport à nous l'Église, c'est hériter le royaume des cieux. Maintenant dans cette persévérance, nous devons représenter les 4 positions. C'est pourquoi les apôtres ont expliqué que nous devons persévérer 1. Dans l'enseignement des apôtres, 2. Dans la communion fraternelle, 3. Dans la fraction de pain et 4. Dans les prières. Vous voyez? C'est ces 4 positions-là qui peuvent nous permettre d'atteindre et d'arriver au ciel. Et c'est alors que nous étions en train d'expliquer et de parler chacune de ces positions. Vous voyez? Et dans ces positions où nous étions en train d'expliquer, nous étions arrivés à la seconde position qui est la position de la communion fraternelle. Nous avions expliqué la position de l'enseignement des apôtres qui était la réalité du camp de Juda. Et aujourd'hui, nous étions en train déjà d'expliquer, nous étions entrés dans la seconde position qui est le camp de Ruben, qui est la position de la communion fraternelle. Mais dans le camp de Ruben, il n'y a pas seulement Ruben, il y a celui qu'on appelle Siméon et il y a aussi celui qu'on appelle Gad. Nous avions expliqué en disant que dans le camp de Ruben, la notion de la communion fraternelle est de mise. C'est que nous devons avoir l'amour. Parce que Ruben, c'est lui que Léa a dit, mon mari, Dieu a vu que je ne t'ai pas aimé et il m'a donné un fils. C'est que Ruben était l'expression de l'amour de Dieu pour Léa. C'est pourquoi nous avons conclu en disant qu'aujourd'hui, Ruben, c'est la persévérance dans la communion fraternelle. Parce que dans la communion fraternelle, il y a la notion de l'amour. Et c'est de cette notion de l'amour que nous sommes en train de parler. Nous avons expliqué Ruben, nous avons expliqué Siméon, et nous sommes en train maintenant de parler de Gad. Ruben comme l'amour, mais aussi comme les yeux, et Siméon comme l'oreille, l'exaucement, la réponse aux prières, et aujourd'hui nous parlons de Gad. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre sur la personne de Gad dans le camp de Ruben et comprendre par rapport à notre marche sur la terre? Parce que la marche chrétienne sur la terre doit être conforme aux réalités bibliques. Doit être conforme aux réalités de ça. Doit être conforme aux réalités des enfants de Dieu. Et dans la position de la communion fraternelle, chaque chrétien est appelé à manifester l'amour envers son frère. C'est pourquoi nous avions dit que Ruben, comme étant l'amour, c'est lui qui avait dit à ses frères de ne pas tuer Joseph. Parce que l'amour, vous voyez, l'amour ne fait pas du mal au prochain. L'amour ne fait pas du mal à son frère. C'est que Ruben qui refuse de tuer Joseph parle de l'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Et Siméon, que Joseph a gardé en Égypte, afin que Benjamin, le père, Jacob, puisse laisser Benjamin venir en Égypte, c'est Siméon-là était l'exaucement, la réponse à la prière de Joseph. Parce qu'il avait gardé Siméon, voilà pourquoi le père a laissé Benjamin venir en Égypte. S'il n'avait pas gardé Siméon, le père ne serait pas venu. Pour dire que Siméon, c'est la réponse à la prière. Quand tu as Siméon dans ta vie, je t'assure, bien-aimé dans le Seigneur, que tu auras la réponse aux prières. Or, le véritable Siméon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la personne de Gad, c'est la personne qui fait en sorte qu'un enfant de Dieu puisse vivre toujours comme l'apôtre dit, comme l'apôtre Paul le dit, dans la réjouissance. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. J'aime ça. Réjouissez-vous toujours.
Parce que quand Gad est arrivé dans la vie de Léa, sa mère, la Bible dit que Léa a manifesté une expression exclamative. Elle dira, quel bonheur! C'est que Léa a produit, donc Gad a produit en Léa une expression dont elle n'avait pas. Parce que Léa avait cessé d'enfanter. Et le fait d'avoir cessé d'enfanter a poussé Léa à des inquiétudes, a poussé Léa à se poser des questions. Mais quand Gad est venu, Gad a effacé, bien aimé dans le Seigneur, cet état des inquiétudes. J'aimerais te dire que quand Gad est dans ta vie, les inquiétudes laissent la place à la joie. Les inquiétudes laissent la place à la joie parce que Gad est dans ta vie. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous avons besoin, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre ici le travail de Gad dans la vie de quiconque croit, dans la vie de celui qui persévère dans la communion fraternelle, mon Dieu. Vous savez, quand tu aimes Dieu, Dieu t'aimera. Quand tu aimes le Seigneur te fera du bien. Et en aimant le Seigneur, quand tu fais du bien aux frères, le Seigneur aussi te viendra en aide. Que le Seigneur vous bénisse. On a remarqué, mon frère, nous allons prendre une écriture et nous allons lire par la grâce de Dieu. Il est écrit dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 33. Nous sommes dans le verset 20 et le verset 21. Il est écrit. Écoutez la parole du Seigneur. Sur Gad, il dit, béni soit celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne et il déchire le bras et la tête. Il a choisi les prémices du pays car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple et il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. Je reprends la lecture. Sur Gad, il dit, béni soit celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne, il déchire le bras et la tête. Il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple, il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Remarquez, nous n'avons plus de temps, bien aimés dans le Seigneur. Ici, l'Écriture est en train de présenter Gad d'une autre manière. Nous avions déjà parlé de Gad par rapport à Léa, et nous avons parlé de Gad par rapport à Jacob, mais ici nous parlons de Gad par rapport à Moïse qui parle sur Gad. Écoutez ça. Gad est celui qui intervient dans le camp de Ruben comme celui qui vient venger le peuple, qui vient manifester la justice de Dieu. Parce que remarquez, l'Écriture dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Qui? À l'Éternel. Et l'apôtre Paul est en train de dire que tu ne peux pas maudire ceux qui te persécutent. Il dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous médisent. C'est alors que le charbon de feu sera déposé sur la tête de vos ennemis. Nous allons lire cette écriture. Romains, le chapitre 12. Nous allons lire ça rapidement par la grâce de Dieu. Chapitre 12, le verset 19 au verset 21. Il est écrit. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution due le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, j'aime ça, il dit, ne te venge pas, c'est ça l'amour, hein? Ne te venge pas, parce que la rétribution est à l'Éternel. Mais il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Maintenant, pourquoi on dit de le faire? Il explique, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Très important. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est ça l'amour.
Quand quelqu'un te fait du mal, ne remets pas le mal pour le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est alors que tu verseras le charbon de feu sur sa tête. Et maintenant, c'est quoi le charbon de feu à la lumière des Écritures? Lisons. Nous sommes dans le livre de Psaume, le chapitre 11. Psaume, le chapitre 11. Que le Seigneur bénisse ce moment et qu'il bénisse son entendement, toi qui nous suis par la grâce du Seigneur. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 11. Nous prenons le verset 5 au verset 6. Il est écrit: L'Éternel sonde le juste. Il hait les méchants et c'est lui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants, écoutez, des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant. C'est les calices qu'ils ont en partage. Très important. C'est qu'ici, on est en train d'expliquer la justice de Dieu sur le méchant. La vengeance de Dieu sur le méchant. Maintenant, on commence d'abord à dire que le Seigneur aime le juste. Que le Seigneur nous bénisse. Et que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Remarquez, on est en train de dire ici que l'Éternel sonde le juste, il hait les méchants. Et c'est lui qui se plaît à la violence. C'est que la haine de Dieu est sur le méchant. Or, quand Dieu hait le méchant, c'est qu'il vengera ceux qui se font comme méchants. Maintenant, comment les vengera-t-il? Il les vengera en quoi faisant? En faisant pleuvoir sur eux des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant. Maintenant, on explique ça comme les calices. Donc, leur part, c'est les calices. C'est que dans ces choses ici, à l'intérieur, ces choses ici sont à l'intérieur d'une calice. Que Dieu nous bénisse. C'est que le charbon de feu que toi tu fais descendre sur les ennemis, en réalité, c'est la vengeance de l'Éternel. Comment tu feras descendre les charbons de feu? C'est en aimant. C'est en faisant du bien à l'ennemi. C'est en bénissant ceux qui te maudissent. C'est en ne rendant pas le mal sur le mal. En surmontant le mal par le bien. Tu es en train de déposer sur eux des chardons de feu. En réalité, ces chardons de feu, c'est la vengeance de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. C'est ainsi que nous sommes en train de dire que dans la marche d'un enfant de Dieu, en tant dans la famille de Dieu, c'est qu'un enfant de Dieu doit manifester, c'est l'amour. Bien-aimé, c'est l'amour. Sans l'amour, il est impossible que Dieu vienne combattre pour toi. Sans l'amour, il est difficile que Dieu vienne combattre pour toi. Parce que quand tu aimeras et que tu feras les choses par amour, maintenant le Seigneur sera dans ton cas pour combattre pour toi. Maintenant, quand le Seigneur vient pour combattre pour toi, il vient comme Gad. Suivez. Il vient comme Gad. C'est pourquoi nous avions dit que Gad intervient dans le camp de Juda comme la vengeance de l'Éternel. Comme la rétribution de l'Éternel. Quand on parle de la rétribution, c'est que Dieu vient pour rendre justice à chacun selon ses œuvres. Très bien. C'est ça la rétribution. C'est que la justice de Dieu rendit à chacun selon ses œuvres. C'est que si tes œuvres sont des œuvres iniques, Dieu fera descendre sur toi des chardons ardents de feu, c'est-à-dire la vengeance, c'est-à-dire le jugement. Ta part sera les calices. J'aime ça. Ta part sera les calices. Ta part sera la souffrance, parce que les chardons de feu, c'est la souffrance. Maintenant, remarquez ce que le prophète Moïse est en train de dire sur Gad. Remarquez, frère. L'Écriture dit dans Deutéronome 33, verset 20 à 21, sur Gad, il dit: béni soit celui qui met garde au large. Attention. Gad repose comme une lionne et il déchire le bras et la tête. Attention. Premièrement, il faut comprendre que Dieu est un Dieu de vengeance. Dieu est un Dieu de vengeance. C'est un Dieu qui venge, oui,
Je prends une écriture, si tu n'as jamais su ça, toujours dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 32, verset 43. Il est écrit, nation chantait les louanges du peuple, de son peuple. 32, verset 43. Car l'Éternel venge les sangs de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires, il fait l'expiation pour ce pays, pour son peuple. Ah, c'est que Dieu est un Dieu qui se venge. Et il venge aussi ses serviteurs. C'est que la vengeance sera l'Éternel. Toi, tu ne peux pas te faire vengeance parce que ce n'est pas ta portion. Toi, tu es là seulement pour manifester l'amour. Mais la vengeance laisse à Dieu. Mais quand est-ce que Dieu venge? Dieu venge d'abord ses serviteurs. Car quiconque étant dans la famille de Dieu, dans la famille de Jésus, devient serviteur de Dieu. Maintenant, toute personne qui te fait du mal, Dieu le vengera. Toute personne qui te fait du mal, Dieu le vengera. Dieu te vengera. Mais pour que Dieu arrive à venger cette personne-là, ça sera en fonction de ton attitude. Ça sera en fonction de tes prières. Ça sera en fonction de la manière dont toi tu as été de traiter la personne. Parce qu'il faut faire très attention. Parfois, Dieu ne vient pas combattre pour nous parce qu'il voit que pourquoi il viendra combattre pendant que nous ne manifestons pas l'amour. J'aime ça, Dieu de grâce. Remarquez. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. J'aime ça. Afin que quiconque croit à lui qui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est que le Fils unique de Dieu ici, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Attention. Quand Jésus est en train de marcher, il était l'expression de l'amour de Dieu. C'est que si Jésus est l'expression de l'amour de Dieu, quiconque croit en Jésus devient aussi carrément l'expression de l'amour de Dieu. Dieu ne vient en aide qu'à ceux qui sont devenus les expressions de l'amour de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas abandonné Jésus. Celui qui est l'expression de l'amour de Dieu fera toujours du bien aux hommes. Lisons maintenant ce que Jésus a fait quand il est descendu sur terre. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. Que le Seigneur te bénisse. Actes des Apôtres, chapitre 10. Il est écrit, le verset 37 au verset 38. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Ça, c'est Pierre qui parle à Corneille. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême de Jean que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. J'aime ça. Maintenant, écoutez la suite. Qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Vous voyez? C'est que l'expression de l'amour de Dieu qui est Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. C'est que Jésus faisait même du bien à ceux qui ne l'aimaient pas. Faisait même du bien à ceux qui les traitaient de Belzéboul. Faisait même du bien à ceux qui l'insultaient. Jésus faisait même du bien aux hommes qui crachaient sur lui. Voilà pourquoi Dieu ne l'a pas abandonné. Au jour où il est monté pour accepter la souffrance de la croix, Dieu ne l'a pas abandonné. Il est mort, il est entré dans les profondeurs de la terre. Dieu ne l'a pas abandonné. C'est pourquoi le troisième jour, la Bible dit, il a été déclaré fils de Dieu par la puissance de la résurrection, que Dieu l'a ressuscité des morts. Pourquoi? Parce que Jésus était l'expression de l'amour de Dieu. En quoi faisant? En faisant du bien à quiconque. Attention frère. Quand tu fais du bien à quiconque, Dieu ne va pas t'abandonner. L'amour de Dieu consiste à faire du bien à quiconque. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas abstrait. L'amour de Dieu c'est vie. L'amour de Dieu c'est pratique. C'est ça la portion de la communion fraternelle. L'amour de Dieu c'est vie mon frère, ma soeur. C'est que quand tu vis l'amour de Dieu, c'est alors que tu vas te dire que tu es de la famille de Jésus. Quiconque écoute et met cette parole en pratique, cette personne est appelée
fils et filles de Dieu. Vous voyez? C'est que c'est Jésus qui faisait du bien à quiconque était l'expression de l'amour de Dieu. C'est que nous aussi, ayant cru au Seigneur, étant devenus la famille de Jésus, notre vie, notre quotidien doit être un quotidien de la communion fraternelle. La nature de faire du bien aux hommes. Bien-aimé, tu dois avoir cette nature-là. C'est que c'est alors que Dieu viendra pour te justifier, pour combattre pour toi, frère. Garde n'intervient pas pour rien. Garde intervient seulement chez ceux qui sont devenus les expressions de l'amour de Dieu. C'est pourquoi on prend garde, on le met dans le camp des Ruben. Très bien. On prend garde, on le met dans le camp des Ruben parce que c'est le camp de l'amour. Parce que Gad, selon la prophétie, Gad est celui qui vient pour accomplir la vengeance de l'Éternel. Or, Dieu ne venge que celui qui manifeste les biens à quiconque. J'aime ça. Dieu ne vient au secours que celui qui manifeste l'amour à son entourage. L'amour même à ses ennemis. Tu ne peux pas t'élever parce que tu sais que celui-là est sorcier, cette personne-là est occultiste, cette personne-là est voleur. Tu commences à avoir des positions de haine envers cette personne-là. Dieu ne va pas t'aider dans les combats entre ces sorciers-là. Dans ta bataille de nuit, Dieu ne va pas t'aider parce que tu ne manifestes pas l'amour, tu ne vis pas selon l'Écriture. Parce que l'amour consiste à ne pas maudire ceux qui te maudissent, à bénir ceux qui te maudissent. Que Dieu te bénisse. Jésus est monté à la croix. C'est la même qu'il avait crucifiée. Quand Jésus est arrivé à la croix, qu'est-ce que Jésus a dit? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Vous voyez? Au lieu de... Alléluia. Au lieu de dire au Père, frappe-les parce qu'ils m'ont causé du tort, j'ai de la haine. Mais il dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ce genre de personnes, vous pensez que le Seigneur allait les laisser 3 jours et de passer 3 jours dans la tombe? Jamais. C'est pourquoi l'Éternel est venu comme garde pour faire quoi? Pour les délivrer, les libérer et il est ressuscité. Mais ta vie à toi doit être libérée. Voilà que nous te donnons la manière dont tu seras libéré. Tu es là. Dieu t'a révélé que dans ta famille, il y a des personnes qui ne t'aiment pas. Toi aussi, tu commences à manifester la haine. Dieu ne va pas te donner la victoire. Tu n'auras pas la victoire sur ceux-là qui manifestent cette haine. Tu es là. Parfois, Dieu t'a révélé l'état spirituel de ton frère ou de ta soeur. Mais comme toi, la chair te pousse, tu commences à agir charnellement. Tu commences à vivre comme quelqu'un qui veut se faire justice. Dieu ne t'aidera pas dans ce combat-là. Pour que Dieu vienne t'aider, manifeste l'amour envers le frère. Manifeste l'amour envers le frère. C'est alors que le Seigneur viendra te délivrera. C'est pourquoi l'Écriture dit, garde, béni soit celui qui met garde au large. Garde repose comme une lionne et il déchire le bras et la tête. C'est que garde, la nature de garde, c'est quoi? C'est la nature d'être mis au large. Or, celui qui est mis au large devient ce qu'on appelle Rehoboth. Or, Rehoboth, c'est que le Seigneur t'a donné le repos de tous côtés. Et il t'a donné la prospérité. Mais quand est-ce que Dieu va te donner la prospérité? Mais quand tu vas manifester l'amour. Toi, tu veux vivre la prospérité, mais tu n'aimes pas les gens. À moins que tu ailles toucher les fétiches. À moins que tu ailles chez les féticheurs. Là, tu auras l'argent selon le monde. Même si tu hais les gens, tu auras l'argent. Mais si tu veux être béni, si tu veux avoir la prospérité dans le chemin de Dieu, retiens ceci. Retiens ceci. Aime les autres. Aime le frère. Fais du bien aux autres. Et tu verras, Dieu te mettra au large. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, on avait voulu vraiment entrer en profondeur. Mais comme nous savons que 30 minutes pour parler de ces choses, nous allons revenir le lundi matin. Là, nous allons reprendre nos heures matinales. À 6h30, nous allons commencer pour entrer et parler réellement de cette vengeance, de cette rétribution dans Gad. Comprenez seulement que la Gad dans le camp de Ruben
vient pour manifester la rétribution de l'Éternel. C'est que celui qui est dans l'amour, celui qui manifeste l'amour, bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel viendra combattre pour lui. Mais quand il viendra combattre pour lui, il combattra pour lui, bien aimé dans le Seigneur, comme garde qui vient combattre. Alors nous le verrons prochainement, le lundi matin. Soyez branchés à 6h30. Nous allons vous revenir pour vous parler de ces choses. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée, que le Seigneur vous bénisse, que vos vies, bien aimées dans le Seigneur, soient abondamment bénies, que là où tes affaires étaient limitées, je déclare et je prie que le Seigneur délimite tes affaires au nom de Jésus, que là où le finance était bloqué, je prie que le finance soit débloqué au nom de Jésus, que ta maison, bien aimée, puisse vivre une délivrance au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit répandue sur vous et que la paix du Seigneur vous soit richement accordée dans les noms du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous le lundi matin.